Alors salut Thomas, moi c'est Théo, comme tu peux le savoir, j'ai 18 ans et actuellement je suis formateur en ligne sur le domaine du fitness. Alors il y a quelques mois, j'étais en fac de sciences de la Terre et c'est pas plaisant du tout. En plus à côté de ça, j'allais à Burger King pour me faire un petit peu d'argent et c'est pas une vie qui me convenait du tout. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de laisser tomber la fac et de me lancer dans le BPGEPS. Le BPGEPS, c'est quoi? C'est une formation simplement pour devenir coach sportif qui a toujours été plus ou moins un rêve pour moi. Oh là là là, ça c'est une longue histoire. Alors faut savoir que mon oncle a mis très longtemps à quitter la maison de ses parents. Quel rapport en fait? C'est tout simple, quand j'allais chez mes grands-parents, j'avais toujours les affaires de musculation de mon tonton en fait. J'avais sa grande barre de fer, j'avais ses haltères, j'avais tous ses disques. Et mes grands-parents ils me disaient toujours, Théo, tu vas dormir dans cette chambre, mais écoute, toutes ces affaires, faut pas y toucher. Si tu touches à ça, tu vas te faire mal au dos, tu vas te casser un cou, tu vas te casser un genou, tu vois. Et surtout cette barre de fer qui est là-bas, t'y touches surtout pas. J'en avais rien à foutre, j'avais juste envie d'y toucher et de la soulever, voir ce que ça allait faire. Mais dans ma tête, tu vois, ça a toujours été, ok, Théo, il faut pas la soulever trop brusquement, tu vois. Parce que dans ma tête, vu ce que mes grands-parents m'avaient dit, c'est si je touche la barre, vraiment, je me casse en deux. Du coup, j'ai quand même fait le fou, j'ai pris la barre, j'ai tiré. Je me suis rendu compte que finalement, pas de problème. Finalement, ça a été comme une performance, tu vois. J'ai soulevé une barre de 20 kg pour la première fois. Enfin, j'ai soulevé une barre tout court pour la première fois. Et depuis ce moment-là, je crois que j'ai plutôt pas mal aimé le fitness. Même si après, dans mon histoire, dans ma vie, j'ai eu d'autres complications. Alors, à part le coaching, le fitness et les formations, mes grandes passions sont le dessin. Franchement, j'adore dessiner. Surtout les mangas depuis que je kiffe One Piece, parce que One Piece c'est également une passion pour moi. Après j'aimerais trop faire de la musique, même si je suis une brêle pour l'instant et que j'ai pas eu le temps de vraiment trop m'y intéresser. Tout ce qui est les trucs à sensation, tu vois, genre les sauts à parachute, ça je kiffe de ouf. Et une de mes passions aussi c'est d'aider les gens. C'est un réel bonheur de donner des conseils aux gens et de voir que par la suite ils ont des résultats et qu'ils te remercient. Ça pour moi, je trouve ça juste incroyable. Après, j'ai évidemment des petites passions cachées comme les combats stratégiques Pokémon, mais ça, faut surtout pas le dire, c'est un secret entre nous. J'ai moi-même eu plusieurs problèmes. Comme je te l'ai dit, tout au long de ma vie, j'ai eu beaucoup de complications suite à mes performances à la barre, tu vois. Avec l'âge, avec l'arrivée au collège, j'ai pris énormément de poids. J'étais un skinny fat, en quelque sorte. J'étais plus fat que skinny, mais j'avais peu de masse musculaire, donc je me considère quand même comme un skinny fat. Et le truc, c'est que suite à de nombreuses complications, j'ai perdu 40 kg de graisse et j'ai pris 20 kg de muscle en 2 ans de musculation et une grosse sèche qui a duré 1 an. Donc ça, c'était vraiment ma transformation. Évidemment, je ne vais pas la préciser en détail parce que c'est trop long. Mais cette transformation, que je trouve qui est plutôt pas mal, même si c'est pas la plus impressionnante, j'ai voulu la retransmettre, tu vois. Comme je te l'ai dit, j'adore aider les gens. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de lancer une chaîne YouTube, de lancer un compte Instagram, de lancer un compte Facebook, pour tout simplement donner des conseils aux gens. Alors si tu parles de rester motivé en termes d'alimentation, c'est tout simple. Si ton alimentation ne te motive pas, entre guillemets, c'est que c'est pas la bonne alimentation. L'alimentation, c'est un croisement entre santé et entre les goûts. Si la santé et les goûts ne se croisent pas, c'est pas bon. Si ton alimentation est goûteuse et qu'elle n'est pas bonne pour la santé, c'est-à-dire c'est par exemple que des fast-food, c'est pas une bonne alimentation. Si ton alimentation est hyper propre mais qu'elle ne te plaît pas, c'est pas une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est vraiment le croisement entre plaisir et santé. Et si tu parles de rester motivé pour aller à la salle, ça, il n'y a pas de secret. Si t'es pas motivé à aller à la salle dans le sens où t'en as marre, change de sport. Franchement, c'est pas obligé d'aller à la salle pour se muscler. Il y a des tas de sports. Tu peux faire du rugby, tu peux faire des arts martiaux, tu vois, tu as tous les sports un peu physiques. Donc là, oui, tu vas te muscler. Alors évidemment, ça sera moins complet que la musculation, mais tu auras toujours un physique qui est quand même impressionnant. Tu vois, la plupart des gens, ils vont te dire, pense à pourquoi tu as commencé. Non, je suis pas d'accord. Moi, quand je pense à pourquoi j'ai commencé, c'était pour maigrir. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai déjà maigri et du coup, ça serait plus ma source de motivation. J'ai aussi commencé la musculation pour prendre du muscle. Mais aujourd'hui, même si je suis pas le plus musclé, loin de là, j'ai quand même un physique qui me plaît. Tu vois, je suis pas le plus musclé, je travaille encore, mais j'ai un physique qui me plaît. Du coup, ce serait pas une source de motivation pour moi non plus. Donc comment je fais pour rester motivé? C'est tout simplement que j'aime ce sport. Même s'il y a des séances où je ne suis pas motivé, même s'il y a des jours où je ne suis pas motivé, je me lève, j'ai zéro envie de faire quelque chose, et je continue. Je me lève parce que je sais que j'aime ça et que sur le long terme, ça va m'apporter des résultats concrets, tout simplement.
Alors salut Lucas, si je devais répondre à ta question, c'est tout simple. Faut se dire qu'à la salle, c'est pas comme dans les films. Il n'y a pas des gars ultra musclés de 5 kilos partout, loin de là. La plupart des gens sont là, ils ont le même physique que toi, voire un physique encore pire. Encore aujourd'hui, j'ai vu un mec, il avait qu'une jambe. Le mec, il avait qu'une jambe. Est-ce qu'il avait honte d'aller à la salle? Pas du tout. Il n'avait pas honte d'aller à la salle. Il avait qu'une jambe, il était en béquille. Donc toi aujourd'hui, tu as la chance d'avoir 2 bras, 2 jambes, va à la salle. T'as beau être gros, t'as beau être ferme, t'as beau être skinny fat, va à la salle. Évidemment à la salle, il y aura des mecs musclés. Évidemment à la salle, il y aura des mecs qui sont vraiment super stock, tu vois. Il faut pas avoir peur d'eux. Ces mecs-là, ils sont là pour t'aider. Si vraiment tu as besoin de conseils, tu vas leur parler. Ils sont pas là pour te manger. Évidemment, il y a des gars un peu plus fermés, tu vois. Mais ces gars-là, ils ont juste un gros casque sur la tête, ils ont la capuche sur la tête, et ils font leur séance et après ils se barrent. Et ceux-là, tu les embêtes pas, tu vois. Tu les laisses de leur côté. C'est tout. Il y a rien d'autre à faire. Mec, si aujourd'hui, tu dois aller à la salle et que tu veux aller à la salle, que tu kiffes ça et que tu as peur du regard des autres, franchement, fonce. Vas-y au moins une fois. Force-toi à y aller. Juste, va jeter un coup d'œil, tu vas voir. Tu vas au Basic Fit du coin, tu vas à l'Orange Bleu du coin, tu vois, des petites salles low cost, et tu vas voir que la plupart des gens, c'est pas des gars musclés. C'est juste des gars qui essayent de se remettre en forme, qui essayent d'avoir 2-3 abdos, et puis c'est tout. Et tu vas voir que si toi tu veux des résultats, tu vas voir que d'ici 6 mois, tu auras un physique supérieur à 80% des pratiquants de ta salle. J'ai pas eu d'épreuve spécialement dure à surmonter, tu vois, j'ai jamais atteint un certain plateau. Cependant, la chose qui me saoule un peu dans le fitness, enfin c'est pas que ça me saoule, tu vois, mais la chose qui est assez compliquée pour moi, c'est de toujours devoir être focus sur un programme, tu vois. Moi j'ai envie de progresser partout. Par exemple, si je garde juste les exo-pecs, j'ai envie de progresser sur les dips, j'ai envie de progresser sur le développé couché. J'ai envie de progresser sur du développé incliné. J'ai envie de progresser sur du développé décliné, sur du développé aux haltères. J'ai envie de progresser partout, mais tu peux pas progresser partout dans une séance, forcément. Donc ça me gonfle un peu, tu vois. Mais on n'a pas le choix. Et puis même, j'aimerais progresser dans d'autres disciplines. J'aimerais peut-être progresser en street workout. J'aimerais progresser en force. J'aimerais progresser en endurance, en hypertrophie, en masse musculaire, tu vois. Mais je peux pas, parce que c'est comme ça et qu'on peut pas progresser partout. Alors évidemment pour moi c'est compliqué de garder un même programme, mais c'est ce qu'il faut faire, donc on continue. Et c'est une épreuve qui encore est assez difficile pour moi aujourd'hui. Alors le conseil que je pourrais donner à n'importe qui, à celui qui veut se lancer dans le fit game, c'est tout simple. Lance-toi. Juste lance-toi. Commence à manger plus de protéines. Commence à manger plus de lipides. Commence à manger légèrement moins de glucides que tu avais l'habitude de manger. Lance-toi. Va à la salle, minimum 3 fois par semaine. Lance-toi dans un petit full body de 3 fois par semaine. Et vas-y progressivement. Augmente le volume, augmente l'intensité. Juste, le plus important, c'est de se lancer. Une fois que tu es lancé, une fois que tu as lancé la machine, plus rien ne peut t'arrêter. Une fois que tu es discipliné, même si un jour tu es plus motivé, je peux t'assurer que tu auras cette envie d'aller à la salle. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu peux me retrouver à rf.théo sur Instagram, tu peux me retrouver sur Facebook à ThéoRF et tu peux également me retrouver sur YouTube à ThéoRF. Et si ça t'intéresse, mais là j'y suis un petit peu moins présent, tu peux me retrouver sur Snapchat à theo.rif. Merci pour ces quelques petites questions Thomas, je me suis fait un plaisir à y répondre. Franchement ça m'a ramené plusieurs souvenirs comme celle de la barre que je soulève chez mes grands-parents. Donc voilà, c'était vraiment un grand plaisir que tu m'as accordé de me laisser parler à ta communauté. Donc vous qui êtes dans sa communauté, sachez que Thomas est un gars génial et que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en regardant dans le lien dans la description. En cliquant sur ce lien, tu vas accéder à ma chaîne et je t'invite vraiment à t'abonner. Sachez que Thomas est vraiment un mec qui ira loin. Alors surtout, suivez-le bien, écoutez ses conseils et le plus important, appliquez ce qu'il vous dit. Allez, salut à tous les gars.